L'autre jour, après une partie sur Rainbow Six Siege, je parlais avec un ami. Une discussion simple, sans enjeu particulier, pas une grande conversation sur la vie. Juste le genre de discussion que tu as après avoir dit avec ton pote que t'allais arrêter de jouer, et en fait finalement tu te retrouves sur le menu à parler pendant 30 minutes. Tu te rends compte que tu dis parfois des choses un peu plus honnêtes que prévu, et là on parlait juste de jeux vidéo, de ce qu'on relance en boucle, de ce qu'on a sur nos listes, de ces jeux qu'on va faire un jour. Et à un moment on a réalisé un truc. Ça faisait longtemps, vraiment longtemps, qu'on n'avait pas acheté un nouveau jeu solo. Pas un jeu qu'on relance par réflexe, pas un jeu qu'on connaît tellement bien qu'on pourrait jouer en discutant d'autre chose, mais un jeu où tu appuies sur nouvelle partie et pendant 2 secondes tu sens que tu vas devoir t'engager un minimum. On a parlé d'un jeu en particulier, Clair Obscur Expédition 33. On savait qu'il avait tout raflé au Game Awards, qu'il avait marqué les gens, qu'il avait cette aura de jeu important. Et c'est ça qui est bizarre. On était content pour le jeu, sincèrement, mais on ne savait pas vraiment de quoi il parlait. Pas le pitch Wikipédia, pas le marketing, je veux dire qu'on ne savait pas ce que ça fait de le vivre. Et surtout, on ne l'avait pas lancé. Il était là, dans un coin de notre tête, comme un classique, comme un film culte dont tout le monde te dit qu'il faut que tu le vois, et plus on te le dit, plus tu le repousses. Parce que bizarrement, plus un jeu a l'air bien, plus tu as l'impression que tu dois être dans le bon mood, dans le bon état d'esprit, et dans la bonne période pour y jouer. Et je me suis demandé, à quel moment est-ce que commencer un jeu est devenu quelque chose qu'on repousse ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on garde des expériences comme ça à distance, alors qu'au fond, c'est exactement ce qu'on dit chercher quand on dit j'ai envie de jouer ? La première réponse qui vient, elle est simple et un peu cruelle. On est devenu feignant. Mais plus j'y pense, et moins j'y crois. Je ne pense pas que ça soit de la flemme, je pense que c'est un mélange de fatigue mais aussi de saturation. Parce qu'aujourd'hui on vit dans un bruit constant, même quand il n'y a pas de son. Le téléphone, c'est le meilleur exemple. Tu le poses, il ne bouge pas, mais ton cerveau sait qu'il est là. Et c'est comme si une partie de toi restait branchée dessus en permanence, au cas où. Et dans ces conditions-là, un jeu solo, ce n'est pas juste un loisir. C'est un truc qui te demande une présence mentale entière, lire, comprendre, retenir, explorer, accepter de ne pas être bon tout de suite. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'on est fatigué de choisir. Choisir un jeu, choisir un moment, choisir de s'y mettre comme il faut. Et en fait, c'est là que tu vois que c'est pas de la flemme. Parce qu'on joue quand même. On joue même beaucoup parfois. Mais on joue à des choses qui nous demandent pas de changer de posture mentale. Des jeux confortables, des jeux qu'on connaît, des jeux où tu peux lancer une partie. Et même si tu n'es pas à 100%, ce n'est pas grave. Le confort, ce n'est pas un ennemi. Je ne suis pas en train de dire le multi c'est mal, le téléphone c'est le diable ou il faut tout jeter. Ça serait hypocrite et surtout ça serait faux. Parfois c'est exactement ce qu'il nous faut. Après une journée lourde, tu n'as pas forcément envie d'un jeu qui te demande d'apprendre des systèmes et de suivre une histoire complexe. Tu as envie d'un truc immédiat, simple, presque mécanique. Un truc qui ne te demande pas de réussir, mais juste d'être là. Le problème, ce n'est pas d'avoir ces moments-là. Le problème, c'est quand ça devient la seule porte d'entrée. Quand tout ce qui te demande un peu plus de temps, un peu plus de lenteur, un peu plus d'attention te paraît disproportionné. Comme si ton cerveau te disait « non, ça c'est trop ». Et ça arrive de manière très subtile. Ça ne fait pas un grand déclic, ce n'est pas dramatique, c'est juste une pente. Tu repousses une fois, puis 2, puis au bout d'un moment, tu as une liste de jeux incroyables que tu respectes, mais que tu ne touches jamais et qui s'agrandit d'année en année. Un jeu solo, surtout un bon jeu solo, c'est une promesse. C'est une promesse de temps long, de progression, de moments où tu vas être perdu, des moments où tu vas être émerveillé, mais aussi de moments où tu vas te dire « Ok, je comprends pourquoi les gens aiment ça ». Mais c'est aussi une promesse plus intime. Tu vas passer du temps seul avec quelque chose. Et je pense que c'est là le nœud du truc. Ce n'est pas seulement l'engagement envers le jeu, c'est l'engagement envers toi-même. Parce que quand tu joues à un jeu solo, tu ne peux pas te cacher derrière grand-chose. Tu ne peux pas juste faire une partie. Tu es dans un rythme, tu es dans une ambiance, tu es avec tes pensées. Et ça te demande de la disponibilité. Et parfois, aujourd'hui, la disponibilité, c'est ce qu'on a le moins. Du coup, on repousse. On se dit, je le ferai quand je serai bien, quand j'aurai l'énergie, quand j'aurai le temps. Mais ce moment parfait, en réalité, il n'arrive jamais. Ou plutôt, il arrive, mais on ne le reconnaît pas. Parce qu'on est déjà habitué au réflexe de repousser. Et pourtant, j'ai un contre-exemple qui est hyper clair. Le dernier jeu solo que j'ai vraiment lancé, c'était Ghost of Tsushima. Et ce qui est fou, c'est que ça m'a rappelé ce que c'était, une expérience pleine. Pas juste un jeu que tu consommes, un monde où tu rentres. Je me souviens du rythme, du vent, de l'espace, d'à quel point j'étais émerveillé de ces moments où tu t'arrêtes d'avancer juste pour regarder. Et pour la première fois, j'ai eu ce truc-là. J'ai eu envie d'aller au bout. Pas pour le résultat, pas pour cocher une case. Après toutes mes heures de jeux vidéo, tout cumulé, tout confondu, j'ai fait le platine. J'ai fait un 100% dans un jeu vidéo. Et je ne l'ai pas vécu comme une corvée, justement. Je l'ai vécu comme une manière de rester un peu plus longtemps dans quelque chose qui me faisait du bien. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que quand j'étais plus jeune, c'était ça mon rapport au jeu. Je ne choisissais pas 10 jeux à la fois. J'en avais 1 ou 2 que je pouvais avoir à Noël et je m'y perdais. Le solo, c'était la norme. C'était l'évidence. Puis il y a eu le multi, puis il y a eu l'instantané, il y a eu le téléphone. Et enfin, il y a eu cette manière de remplir le moindre vide. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ça change notre rapport à l'entrée dans un jeu. Aujourd'hui, on peut toujours jouer beaucoup, mais on commence moins. On connaît plus de jeux, mais on vit moins d'expériences complètes. Et je pense que c'est pour ça que des jeux comme Clair Obscur restent à distance. Parce qu'ils représentent exactement ce qu'on dit vouloir, mais aussi exactement ce qu'on évite.
Le temps long, l'attention, la présence. Le plus étrange, c'est que ce n'est pas que ça nous attire pas, c'est que ça nous attire, mais ça nous intimide aussi. Alors avec mon ami, on s'est dit un truc super simple. Cette année, comme résolution, on se prend 2 ou 3 jeux solo. On les lance et on accepte ce qui se passe. On n'est pas forcément là pour les finir, pas pour être productif dans le loisir, ça serait complètement ridicule. On est juste là pour réapprendre un geste, commencer, appuyer sur nouvelle partie et accepter qu'au début, ce soit lent. Accepter que l'on ne soit pas immédiatement dedans. Accepter que l'attention, ça se reconstruit. Et peut-être que c'est ça, la vraie résolution. Pas faire plus, pas finir plus, mais retrouver un endroit intérieur où on peut se poser. Et je ne sais pas si ça va tout changer, mais je sais que ça me manque parfois. Ce sentiment d'être vraiment plongé dans un monde sans autre écran, sans autre bruit. Et je me dis que le plus dur finalement, ce n'est pas de jouer, c'est de sortir du confort juste assez pour retrouver quelque chose de plus profond. Et peut-être que ce n'est pas une histoire de jeu vidéo.